Salut tout le monde, c'est Mighty Grass, soyez bienvenus sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous préparez les fêtes de fin d'année avec plein de cadeaux sous le sapin. Radamantis du Wyvern de la société Zodiacos est un de mes personnages favoris. Vous le savez, je suis un grand adepte d'Iki du Phénix, qui est mon personnage favori, mais le deuxième, c'est ce juge des enfers, Radamantis. J'ai eu l'occasion par le passé de posséder la première version TJA, donc Titan Jackie A, devenu Zodiacos par la suite, et Zodiacos a amélioré ce personnage. Tout d'abord, je voudrais vraiment saluer le professionnalisme d'une boutique vraiment incroyable, qui est dirigée de main de maître par une personne fantastique, à savoir Victor de Kaio Nation. Kaio Nation est devenu maintenant Kaioland, avec d'énormes améliorations au niveau du site, au niveau du service après-vente, au niveau de la communication. C'est vraiment une boutique que je vous recommande, mais à 200%. Je vous explique un petit peu la situation. Je cherche ce Radamantis depuis plusieurs semaines pour enfin me diriger vers Victor et lui dire « Est-ce que tu ne sais pas me l'avoir ?» 1 heure. Ça a pris 1 heure pour qu'il me la trouve. Alors là, franchement, chapeau bas, parce que c'est vraiment une statue qui est difficile à trouver. Les exemplaires ne sont pas énormes. Et franchement, merci beaucoup à lui. Je vous recommande vivement cette boutique. Allez-y, c'est une réelle caverne d'Ali Baba pour tout ce qui touche au monde de la résine. Malheureusement, on passe parfois du rêve au cauchemar et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé avec ce Radamantis. Alors, hormis un service incroyable de la boutique Kaioland que je vous recommande une fois encore, qui n'a absolument rien à voir avec mes petits déboires avec cette statue, malheureusement, il m'est arrivé une grosse déception. Et oui, une grosse déception. C'est tout ce que je vous invite à découvrir juste après le générique de cette vidéo. C'est parti, générique les amis. Déception. Et oui, une déception qui n'est pas en rapport réellement avec le personnage qui est juste incroyable, qui est grandiose. Il faut que je vous explique aussi que j'ai pris le soin de monter cette statue, je me suis offert, je me suis permis ce petit côté privatif de ne pas vous faire l'assemblage en live. Ça n'arrive jamais, mais la journée où j'ai reçu ce personnage était une journée très difficile pour moi. C'était l'anniversaire du départ d'un proche, de quelqu'un de la famille, et j'avais vraiment besoin de me consoler, donc j'imagine que vous comprendrez aisément la raison du montage personnel hors caméra. Néanmoins, ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas vous présenter, vous montrer ce Radamantis, et surtout vous expliquer pourquoi je suis très déçu. Même s'il s'agit d'une statue qui est fantastique, formidable, il y a des choses qui sont à relever. Et j'espère honnêtement ne pas heurter la sensibilité des pros Zodiacos, des fans de la marque, parce que cette vidéo n'a absolument pas le but de vous dégoûter de ce personnage, ni de cracher sur la marque Zodiacos, mais il y a des lacunes. Il y a des choses que moi, je dois objectivement vous signaler, même si cette statue reste magnifique, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Alors, je vous propose directement de découvrir la boîte ensemble et après on attaquera tout doucement la découverte du personnage et on parlera de tout, ce qui va, ce qui ne va pas, on regardera les différents visages, etc. Allez, c'est parti, on découvre la boîte tout de suite. Il s'agit d'une grosse statue, donc forcément, grosse boîte. Le surcarton est énorme, il mesure 90 cm de haut, c'est quand même assez costaud. On a l'intitulé Radamantis ici sur le côté, tous les logos Masami Kurumada, Zodiacos, etc. Sur l'avant, rien de spécial. Sur l'autre côté, un logo du Wyvern. Allez, on découvre tout de suite la boîte principale. Il existe 3 déclinaisons pour ce personnage. Alors, on a tout d'abord la version de base avec la base normale sans cette espèce de grosse boule d'énergie. Et ça, c'est la version de base. Donc, cette version de base sera composée d'une seule tête, un seul visage, visage dit agressif. La seconde version, quant à elle, est la version intermédiaire. C'est celle que je vous présente aujourd'hui à travers cette vidéo, qui comporte cette base également, sans la boule d'énergie, mais avec 3 visages, dont 2 visages qui iront donc sur des espèces de socles, de petits totems comme ça qui permettront d'avoir les visages exposés juste à côté de la statue.
Et enfin, il existe la troisième version plus complète qui comprendra la version de base, comme celle que je vous présente aujourd'hui, la boule d'énergie en plus, ainsi que les 3 visages. Alors, on retrouve sur la face avant le visage avec la chevelure de Radamantis sans le casque. Ici, c'est le visage ombré, ainsi que sur la photo du dessous. Sur la face arrière, on retrouvera donc le personnage dans son intégralité, donc la version la plus complète, le personnage avec cette fameuse boule d'énergie que j'ai décidé de ne pas prendre. Alors, les raisons sont simples, je trouvais que cette boule d'énergie cachait trop le personnage et je voulais vraiment profiter de la pose du Radamantis. On a bien entendu toute une série de logos, Zodiacos, Masami Kurumada, Senseiya, etc., qu'on retrouvera sur le dessus avec l'intitulé Radamantis. Sur le côté, on retrouvera également Radamantis avec toute une espèce d'inscription juste en dessous. Et sur l'autre côté, on retrouvera une pose de Radamantis avec son visage un peu plus en colère. On retrouvera également dans cette boîte une paire de gants plutôt pratiques pour le montage de la statue, mais également une enveloppe avec un QR code qui j'imagine sert de mode d'emploi. Et à l'intérieur, vous voyez, on a un petit seau ici très joli. On retrouvera tout simplement le certificat d'authenticité de la statue. Et il s'agit ici de l'édition 219 sur 599 pièces. J'ai retrouvé également dans la boîte cette espèce de petite boîte avec ce plexiglas de toute beauté avec le logo Zodiacos ici qui, à mon avis, servira à venir placer le certificat d'authenticité pour pouvoir l'accrocher quelque part. Vous me direz dans les commentaires de quoi il s'agit. C'est vraiment la première fois que je vois ce type de pièce. Les amis, cette statue coûte 900 €. 900 €, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qu'on met dans une statue qui est censée être aboutie, qui est censée être sans défaut, même si la perfection n'existe pas. On fait confiance à un studio. Et là, je le reprécise une fois encore, je n'attaque pas directement le studio, je n'attaque pas les fans de la communauté de Zodiacos. Là, je parle en tout bien, tout honneur d'un produit que j'ai acheté et qui est fort décevant. Ce produit ne vaut absolument pas 900 €. C'est facile de parler, c'est facile de vous dire que ça ne vaut pas l'argent, mais je vais vous le montrer pourquoi ça ne vaut pas 900 €. Donc ce qu'on va faire, on va faire le tour de la statue. Vous allez voir, ça va être bien filmé, une belle petite mélodie, vous allez tomber amoureux. Mais quand on va regarder de plus près les choses qui, moi, m'ont complètement fait redescendre d'un étage, m'ont fait redescendre le plaisir de la réception de ce personnage, vous allez comprendre pourquoi je suis en colère. Vous allez comprendre, parce que ce n'est pas normal, c'est même plutôt inadmissible. Moi qui avais l'intention de prendre plusieurs produits chez Zodiacos, je dois bien vous avouer qu'il va vraiment falloir qu'il remonte sévère dans mon estime. Je vous montre tout ça, on argumente ensuite. C'est parti.
qu'elle est quand même vachement belle, cette statue. Hein. Mais alors, pourquoi t'es déçu, Mike Tigra? Pourquoi tu râles? Pourquoi t'es en colère? Je vais vous montrer, je vais vous expliquer, mais tout d'abord, je vais vous montrer les points positifs et vous parler un petit peu de ce qui m'emballe dans cette statue. Alors tout d'abord, si j'ai acheté cette statue, c'est parce que je la trouve tout simplement hyper charismatique. La pose du Radamantis, les bras écartés comme ça, réalisant son attaque est juste sublime. Là-dessus, les designers de chez Zodiacos ont fait fort. La pose est terrible. Le cambré du corps, un peu vers l'avant, les pieds bien implantés dans le sol, la tête légèrement penchée, c'est juste sculptural. Les faciès des visages au niveau des HS sont juste tous les trois parfaits. Rien à dire. L'armure est réalisée à la perfection, les couleurs sont hyper fidèles, la cambrure des ailes, le casque avec cette queue qui part vers l'arrière, du sans faute. Magnifique. Vraiment parfait. Je reprocherai juste peut-être un petit peu ici au niveau de la cuissarde gauche, la pointe, j'ai un petit éclat. C'est pas très grave. J'en profite également pour expliquer que j'ai fait un SAV pour ce petit point auprès de la société Caillot Land et ça a été pris directement en charge, de même que ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors au niveau de la base, la base elle est plutôt sympathique. Hein. Elle est plutôt grande, elle est imposante, elle met bien en avant le personnage et cet effet de vague suite à l'attaque est juste monstrueux et parfait. Les cailloux qui décollent du sol et qui sont en apesanteur, c'est juste exceptionnel. Ça, c'est pour quelques points positifs. Parlons du light-up. Le light-up est explosif, il est splendide également. Il y a vraiment beaucoup de belles choses sur cette statue et c'est pour ça que j'en suis tombé nettement amoureux et c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de celle-ci et que j'ai mis la main au portefeuille et que j'ai dépensé 900 €. Maintenant, il y a de gros problèmes. Il y a de gros soucis. Un premier souci est celui-ci. Il y a des cailloux à l'intérieur, d'accord? On a des cailloux à l'intérieur des vagues. C'est aimanté. Pourquoi? Mais pourquoi? Je vais vous montrer une petite photo juste ici. Pourquoi a-t-on les aimants transparence juste de l'autre côté? Partout, sur tout le contour de la base. C'est totalement foiré. C'est du ratage complet. Je pense que Zodiacos aurait pu prévoir autre chose de l'autre côté pour combler un petit peu cet effet caillou, cet effet aimant transparent. Je vous assure, c'est moche. C'est très moche. Mon Dieu, c'est pas le pire. Ce n'est pas le pire. Ça, c'est un défaut. Certes, on peut passer au-dessus. Ce n'est pas le pire. Le pire, ce sont toutes les vagues qui tournent, ces vagues ici violettes, mauves, en résine transparente. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Voilà, vous allez comprendre. La résine transparente souffre de bulles, de traces, de buées à l'intérieur, de griffures internes. On va se demander comment c'est possible. Sur l'intégralité du contour de l'attaque. Partout. Catastrophique. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu dans la vidéo lorsque le light-up n'est pas allumé, mais lorsque le light-up est allumé, faites un petit tour en arrière, faites un petit retour en arrière, vous allez voir toutes les micro-griffures. Je vous mets les photos, vous allez voir, c'est catastrophique. Catastrophique, je ne vois que ça. Sur toute l'intégralité des vagues. Alors, j'ai fait un appel au SAV, j'ai expliqué un petit peu le cas à Victor, il m'a dit que qu'en général, bien souvent, même en général, plus qu'en général, les statues sortaient indemnes de chez Zodiacos, qui était l'arrivée à la mienne. Est-ce que c'est la mienne, et je le souhaite de tout cœur, ou est-ce que c'est l'intégralité des Radamantis qui sont comme ça, toutes griffées au niveau de ces pièces? Alors, j'espère sincèrement être tombé sur un exemplaire avec quelques défauts, et que ces pièces vont être remplacées. Dans le cas inverse, c'est pas normal. À 900 balles, c'est pas normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces pièces-là sont griffées de partout. Il y a des taches, c'est affreux, c'est catastrophique. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Ensuite,
Un autre point très négatif également. Le light up est splendide. Le bouton du light up se trouve à l'arrière. Voilà. Vous avez droit à une petite prise ici, style GSM, style portable, téléphone portable, avec un bouton pressoir pour choisir les différents modes. Vous vous rendez compte que la statue fait près de 50 cm de profondeur. Lorsque vous mettez votre statue sur un meuble, une colonne, ou peu importe, dans un meuble, mais vous faites comment pour y accéder? À moins d'avoir les bras de Monsieur Fantastique. Je sais pas, ils auraient pu prévoir le bouton sur le côté, sur l'avant. Un peu comme Tsume l'a fait avec le yoga en HQS, la version V3. Il y a un bouton certes à l'arrière, mais il y a également un bouton sur l'avant. Pourquoi ne pas avoir prévu ce putain de bouton sur le côté ou l'avant? Pourquoi l'avoir mis derrière? C'est inaccessible lorsque vous avez un display où tout est bien rangé. Maintenant, si vous vivez dans un bordel indescriptible où la statue est au milieu de votre table de salon ou au milieu de votre salle à manger, effectivement, vous allez avoir facile à appuyer. Mais pour le commun des mortels qui aime soigner un peu son display, c'est inaccessible. C'est vraiment catastrophique. Alors, petit détail, mais ça, on ne peut pas leur reprocher réellement. Ce bouton est à l'arrière, la prise est à l'arrière, mais ça ne fonctionne pas sur un système de prise connectée. Donc ça veut dire que lorsque vous allumez vos vitrines, par exemple, qui sont branchées sur une prise, mais ça s'allume d'une seule fois, ça ne fonctionne pas trop. C'est un peu le cas pour Yoga HQS de chez Tsume, donc je ne vais pas trop cracher là-dessus. Je ne vais pas trop reprocher ça. Par contre, il y a un autre détail, moi, et ça, c'est juste pas possible. La peinture, les amis. La peinture. Cette peinture est rugueuse. Elle n'est pas lisse. Vous prenez, je vais citer Fox Studio, qui est une marque alternative, qui n'est même pas une marque, c'est un produit blanc. C'est un produit pirate. Vous touchez une armure, c'est lisse. Tsume, vous touchez une armure, c'est lisse. Ça, c'est rugueux. Ça veut dire que la moindre poussière, le moindre élément de l'air va s'accrocher. Ce n'est pas lisse du tout, c'est vraiment rugueux. Vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a pas de vernis transparent. Et même si l'armure est brillante à souhait, de la même manière qu'une carrosserie de voiture, vous sentez les pièces, c'est rugueux. C'est très 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 rugueux. Ce n'est pas lisse. Vous avez vraiment l'impression de toucher quelque chose d'un peu écailleux. C'est pas normal non plus. Je retrouve la même sensation que j'avais avec les produits TJA de l'époque. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais eu le premier modèle de la TJA. Je ne vois aucune amélioration au niveau du paint. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau, hein? Je ne vais pas cracher dessus. C'est merveilleux, visuellement, c'est top. Mais comment on fait quand la statue va se salir? Les ailes, mon Dieu, les ailes. Si vous avez eu un jour la version TJA de Radamantes dans les mains, dès que vous passez quelque chose dessus, vous griffez les ailes. Cette surface rugueuse n'aidera en rien à passer un coup de pinceau ou une microfibre dessus. Vous allez tout rayer, c'est certain. Il n'y a pas de vernis de protection comme c'est le cas pour d'autres marques. Voilà. Ça, moi, c'est pas possible. Pour 900 €, c'est pas possible. Donc, on a tout le système d'effet qui est rayé. Il y a des bulles. Il y a un effet de transparence médiocre. Je vais vous montrer dans quelques instants, je vais prendre la caméra, je vais vous montrer ce que c'est de la transparence sans aucun problème. Là, on a de la résine qui est vraiment, j'ai envie de dire, bas de gamme. Alors, des bulles à l'intérieur, des effets de nuages, des griffes, c'est moche. Il y a même des petits coups à l'intérieur de la résine. C'est pas lisse, c'est pas propre. On dirait que c'est vraiment, que c'est fait à la 642. Voilà, c'est pas tolérable. Mais non, il y a aussi la base et cette espèce de roche. Alors ça, c'est propre à Zodiacos. J'ai déjà pu le constater chez différents amis qui ont, par exemple, Chaka de la Vierge de chez Zodiacos. La roche, elle n'est pas belle. Voilà, leur roche n'est pas belle. C'est pas très design, c'est pas très bien fait. Et en plus, c'est grossier, voilà. Je pense que ça doit être fait à l'aérographe, mais les coups de brush, etc. doivent être faits au pinceau, mais grossièrement. C'est moche. On voit les coups de pinceau. J'ai même réussi à retrouver un poil de pinceau sur un endroit d'une roche ici sur cette statue. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Pas pour 900 €. Alors, on critique Tsume que, voilà, c'est pas donné. Mais il n'y a pas ça chez Tsume, hein. Je peux vous garantir, il n'y a pas cette qualité-là chez Tsume. On est level up, hein, les gars. Alors, je sais que on m'a toujours dit, oui, mais Mighty Gras, t'es pro-Foc, etc. Non, non, je ne suis pas pro-Foc, je ne suis pas pro-Tsume, je ne suis pas pro-Zodiacos, je ne suis pas pro-Kid Logic ou pro quoi que ce soit. J'ai toujours dit, je suis pro-Senseiya. Mais moi, ça,
Franchement, la statue, elle est juste magnifique, elle est splendide, mais elle n'est pas aboutie. Franchement, il y avait moyen de pousser un peu plus loin en faisant quelque chose d'encore plus propre. Déjà, une résine de meilleure qualité. Là, on est sur de la résine AliExpress. Hein, c'est du Wish, hein, ça, pour moi. Franchement, c'est catastrophique. Vous mettez ça dans les mains de quelqu'un qui travaille chez Tsume, vous rionnez, hein. C'est pas possible. On ne travaille pas avec de la résine comme ça. J'ai l'impression que cette résine-là, c'est un peu ce que ma grand-mère avait sur ses étagères dans des espèces de saladiers. C'est pas très beau. Franchement, c'est pas très beau. Donc voilà, très déçu. Vraiment très très déçu. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un appel SAV. J'espère honnêtement que cette histoire de griffe, de résine un peu abîmée, beaucoup abîmée, est uniquement sur ma statue et pas sur la vôtre. Maintenant, tout ce qui est peinture, etc., je pense que c'est général. Hein. Ils ne vont pas vernir une statue, vernir toutes les statues, ne pas vernir la mienne. Non, je pense que c'est général. Il va falloir s'en accoutumer, c'est comme ça, et ce ne sera pas autrement. La petite casse que j'ai ici, mon Dieu, c'est pas très grave non plus. Le système de light-up, on fait avec, c'est pas très grave non plus. Mais bon sang, cette résine, c'est pas possible. C'est hyper important. Ces pièces-là sont hyper importante. Je la mets comme ça, c'est tout griffé. C'est tout griffé. Il y a des voiles dedans. Regardez les cailloux, on les voit à travers. Regardez, ça, c'est pas très grave. Ok, un caillou, c'est logique qu'on le voit à travers de la résine transparente. Par contre, vous retirez le caillou, vous voyez l'aimant, le gros aimant. C'est pas possible. Mais faites quelque chose, je ne sais pas. Pourquoi mettre des aimants pour ces cailloux? Pourquoi ne les avoir pas collés directement? C'est ridicule. Pourquoi mettre des aimants sur des cailloux comme ça? Pourquoi? Collez-les, vous avez collé les petits, collez-les. Au moins, on n'aura pas d'aimants, ce sera plus gracieux et on n'aura pas cet effet d'aimant transparent. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est du ridicule. C'est ridicule, c'est bien la preuve que c'est pas abouti, c'est bien la preuve que c'est pas au top. Voilà, je suis désolé de pousser un coup de gueule, ça me révolte, j'ai mis 900 balles dans cette statue, je l'ai attendue depuis longtemps, je l'ai cherchée, je l'ai appréciée, je l'ai rêvée. Elle est belle, certes, mais il ne faut pas que je la regarde de près. Il faut que je la mette là-bas au-dessus, que j'en profite visuellement de loin, mais il ne faut surtout pas que je m'approche, sinon je vais la vendre. Je vais la remettre en boîte et je vais la vendre, et je n'ai pas envie parce que Radamantis, je l'aime. C'est mon personnage, je vais dire deuxième en pole position. Et j'ai pas envie de m'en séparer. Ça reste du très bon travail de la part de Zodiakos. Mais si j'ai quelque chose à dire, c'est ne bâclez pas. Continuez à vous améliorer. J'espère que les prochaines seront bien. Je ne pense pas m'arrêter là. J'ai encore envie de leur faire confiance. J'ai vu le Scorpion, le Lion de chez Zodiakos. Ils sont vraiment incroyables. J'ai envie de leur faire confiance. Mais puis-je leur faire confiance? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que ça vous est arrivé également? Est-ce que les autres statues ont une matière plus lisse? Est-ce qu'il y a un vernis plus agréable au toucher? Est-ce que c'est différent? Je sais que je vais me mettre des gens à dos. Je sais que des gens vont pas être d'accord avec moi. Cette vidéo, comme je vous le disais, n'a pas le but de cracher sur le produit. La preuve, je l'ai. Je l'ai acheté, c'est bien la preuve. J'achète pas un produit pour cracher dessus, surtout à 900 balles. Vous savez ce que c'est 900 balles? C'est beaucoup d'argent. Hein. Donc, à un moment donné, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, je suis tombé sur un mauvais numéro de série? Est-ce que pour vous, Zodiakos s'est amélioré avec le taureau, avec le bélier, avec ce genre de personnages? Est-ce que je peux encore leur faire confiance? En tout cas, ce fut un plaisir de vous partager mon expérience avec ce personnage. Rassurez-vous, je ne vais pas non plus le jeter à la poubelle, il est très beau, mais sur une échelle de 1 à 10, malheureusement, ses défauts me font lui mettre un 6 sur 10, voilà, à cause de cette résine catastrophique. J'espère avoir de la résine de meilleure qualité en remplacement par le SAV. Si c'est le cas, je reverrai ma note à 9,5. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je sais que vous êtes nombreux, d'après les statistiques, à consulter ma chaîne, à venir regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Pourquoi? Faites-le, ça me fera plaisir. C'est mon beau petit cadeau de Noël, comme ça. À très très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Je vous embrasse. Joyeux Noël et bonne année, les amis.